qui est bon. Voilà quelqu'un qui a un cœur bon. C'est uniquement le genre de personne qui veut faire ce que Dieu veut faire. Donc, la deuxième condition pour être béni dans la présence de Dieu, c'est que ton cœur veut faire la volonté de Dieu. Si tu veux écouter la parole de Dieu alors que tu as tes propres idées, tes propres pensées à toi, tu n'es pas engagé, tu n'es pas ouvert à faire ce que Dieu va te dire de faire, tu ne vas rien entendre de Dieu. Parce que Dieu ne parle qu'à l'homme qui veut écouter. Dieu ne se révèle pas aux gens qui ne veulent pas lui obéir. C'est pour cela que les gens seront dans la confusion, ils ne connaîtront pas quelle est la volonté de Dieu pour eux. Ils ne sauront pas ce que Dieu veut leur concernant. Ils seront indécis, ils ne sauront pas, ils ont pourquoi? Parce que dans leur cœur, il n'y a pas un engagement à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Beaucoup de personnes veulent connaître la volonté de Dieu, alors que la chose la plus importante, c'est vouloir faire la volonté de Dieu, même si tu ne la connais pas encore. Mais que ton cœur désire d'abord, on ne va pas le lire, mais il y a un passage où Jésus-Christ dit que quiconque veut faire sa volonté connaîtra. Si ma doctrine est de ainsi de suite. Parce que quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas connaître la volonté de Dieu. Mais si dans ton cœur, tu n'es pas prêt à vouloir obéir à ce que Dieu va te dire, tu viens écouter Dieu pour que Dieu confirme ce que tu as déjà dans le cœur, tu ne vas pas entendre Dieu. Même quand tu vas aller pour méditer, si tu ne vas pas méditer pour que Dieu te rassure dans tes positions, tu ne vas pas l'entendre. Donc, quand tu viens dans une réunion comme celle-ci, et dans toute autre réunion, où, n'est-ce pas, tu viens pour écouter un message de Dieu, même quand tu lis ta Bible tout seul. Voilà les deux conditions qu'il faut avoir dans le cœur. Il faut avoir un cœur qui est honnête, qui ne s'auto-justifie pas. Il faut avoir un cœur qui est bon, c'est-à-dire qui veut faire la volonté de Dieu. Donc, pendant que nous prions pour être visités, prie pour que tu aies un cœur bon et honnête. Voilà la condition pour que Dieu te visite. Si ton cœur est comme ça, même si c'est un enfant qui parle, tu seras béni. Donc, prions ensemble pour que Dieu nous visite et que nous ayons tous des cœurs honnêtes et bons. Prions. Seigneur, nous te supplions, visite chacun d'entre nous, Père éternel, et bénis-nous avec des cœurs bons et honnêtes, avec des cœurs bons et honnêtes, avec des cœurs bons et honnêtes. Chacun d'entre nous, Seigneur, à son niveau. S'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu, visite-nous, Seigneur, rencontre-nous, Père éternel, et que chacun d'entre nous, Seigneur éternel, ait un cœur bon et honnête, un cœur bon et honnête, un cœur bon et honnête. S'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Enfin, prions pour que nous soyons totalement transformés. En réalité, lorsque tu as réellement entendu Dieu, tu ne peux plus être la même personne. Soit tu seras meilleur, soit tu seras pire avant. Soit tu seras meilleur qu'avant de l'avoir entendu, soit tu seras pire qu'avant de l'avoir entendu. Tu ne peux pas entendre Dieu et rester la même personne. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce que tu feras de ce que tu as entendu Dieu te dire. Ce n'est pas ce que Dieu va faire, non. C'est ce que toi tu feras de ce que tu as entendu Dieu te dire. Donc, prions pour que nous soyons transformés par ce que nous allons entendre aujourd'hui. Prions pour que nous soyons transformés par ce que nous allons entendre aujourd'hui. Prie pour que tu sois transformé, que tu ne sois pas la même personne. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu visites chacun d'entre nous, Père, s'il te plaît, oh Dieu. Et transforme-nous, Seigneur. Transforme chacun de nous, Seigneur, s'il te plaît. Que chacun de nous, ayant écouté ta parole, Seigneur, t'obéisse afin de te transformer pour ta gloire, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Donc, nous allons continuer la lecture du chemin d'être disciple. Si jamais
j'ai réussi à partager, à partager. Bon, franchement, Giswaf, tu n'as pas ce livre-là que tu es en train de conduire. Toujours dans le chemin d'être disciple. Et on avait commencé à travailler sur les séparations. On avait vu la séparation totale avec les autres liens. Ça, c'est, je crois, il y a 2 semaines. On a commencé il y a au moins 3 semaines. On a vu la séparation avec le moi. On a fait une première partie. On a vu que tu ne peux pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ si tu continues à être gouverné par le moi. Ah oui, Safia, c'est vrai qu'il y a une application. Bon, désolé, on va gérer ça les prochaines fois. Je vais mieux me préparer. C'est que la prochaine fois, j'avais beaucoup de connexions. Je ne sais pas comment aujourd'hui, je n'en ai pas. Je suis vraiment désolé. OK. Donc, je disais, on a vu que euh, tu ne peux pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ avec la vie du moi si tu n'étais pas séparé du moi. C'est-à-dire l'admiration de soi-même. Les gens qui s'auto-préservent. Hier, un frère m'a demandé, quand on rentrait de Poitiers, il m'a posé une question dans la voiture, il m'a demandé qu'est-ce que je pense de quelqu'un qui, lorsqu'il arrive au milieu des frères, il aime bien être dans son coin, quoi. Il n'aime pas que, bon, c'est pas qu'il a un problème avec quelqu'un, mais il est peut-être un peu timide, il aime le calme, il aime ce genre de choses. Je lui ai dit que ça, c'est l'amour du moi. Ça, c'est vous te préserver. Il dit que non, 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 c'est pas ça, c'est pas que, c'est juste qu'il n'a pas de problème, mais il aime les frères, mais il aime juste être tranquille dans son petit coin là. Je lui ai dit non. Quand tu arrives dans la présence des frères, ne viens pas pour te fermer parce que tu dis que tu veux être calme comme ça, parce que tu veux te protéger des blessures. Tu ne peux pas dire bonjour à personne parce que tu ne veux pas dire bonjour à quelqu'un et la personne t'ignore et ça blesse ton moi. Non. On ne part pas dans la présence des gens et puis on reste dans son coin. On attend que tout le monde vienne à toi. Ça, c'est l'amour de soi. Ça, c'est la préservation de soi. Quiconque fait comme ça ne va pas grandir. Quiconque va dans un milieu et cherche toujours à se protéger. Si tu n'as pas de cicatrices, tu n'auras pas de relation profonde. Parce que, écoute, les relations qui vont loin sont des relations où il y a des grandes blessures. Lorsque tu n'as pas encore connu de relations avec de profondes blessures, la relation n'est pas solide. Ce n'est pas solide. Ce n'est pas solide. Une relation qui a traversé des tempêtes et qui est là, elle a plus de chances de demeurer qu'une relation qui est toujours sur un beau climat. Donc, si tu as peur des blessures, si tu as peur des chocs parce que tu préserves ton moi, tu ne vas pas grandir, tu n'iras pas loin. Si tu pars et que tu es toujours dans ton petit coin, tu ne veux pas aller vers les autres. Ah non, moi je suis timide. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit timide. Le Saint-Esprit ne peut pas être bouillant en toi et tu es timide. C'est faux. C'est ton moi, c'est ton orgueil qui te garde dans ton petit coin pour pouvoir être copieusement célébré, adoré. Non. Je lui ai dit que non, 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 non. Ça n'a aucun sens. Quand tu vas dans la présence de Dieu, sois totalement ouvert à ce que Dieu puisse t'utiliser. Je lui ai dit que qu'est-ce qui te dit que Dieu n'a pas besoin de toi pour bénir un autre frère? Pourquoi tu penses que ce n'est que toi qui peux aller quelque part et recevoir des bénédictions? Pourquoi tu ne te disposes pas à Dieu pour que Dieu puisse t'utiliser? Peut-être même que le fait que quelqu'un va te répondre comme ça, c'est peut-être parce qu'il traverse un moment difficile. Et en se lâchant sur toi, en se dégageant, en mettant toute sa frustration sur toi, peut-être qu'après il se sentira bien. Hein? Et tu lui as rendu un ministère malgré toi. Mais ne va pas dans la présence des frères et tu te préserves, tu te gâtes, tu restes dans ton petit coin parce que tu ne veux pas être frustré.
Tu ne veux pas être blessé. C'est le moi. Ce n'est pas la timidité. Tu es orgueilleux. Ça, c'est l'orgueil. Ce n'est pas la timidité. Donc, ceux qui veulent être disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui veulent grandir avec le Seigneur Jésus-Christ, qui veulent aller loin avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ne doivent pas éviter les blessures. Ils ne doivent pas éviter les blessures. Ils doivent savoir que Dieu est leur Père et Dieu veille sur eux. Un frère va t'ignorer parce que tu l'as salué. L'autre ne va pas t'ignorer. Si tu salues quelqu'un, il t'ignore. Salue l'autre. Moi, je te salue, tu m'ignores. Mais moi, je vais saluer celui qui va, le prochain. Si le prochain m'ignore encore, je salue l'autre. Est-ce que j'ai fini de saluer tous les frères qui sont à l'église? Pourquoi je vais m'arrêter sur celui qui est froid? Pourquoi est-ce que je vais laisser l'autre dicter mon humeur spirituelle? Pourquoi est-ce que je vais laisser à quelqu'un d'autre de décider si je dois être heureux ou joyeux? Pourquoi est-ce que ma joie doit dépendre de l'humeur d'une autre personne? S'il est frustré, qu'il reste avec sa frustration, mais qu'il ne déverse pas sa frustration sur moi. Moi, je suis arrivé étant joyeux. Je l'ai salué. Il a refusé. Il m'a ignoré. Mais je me tourne vers une autre personne et je salue. Non, tu viens t'asseoir dans ton petit coin. Tu restes au fond, que personne ne te voie, pour ne pas être blessé, pour garder ton petit moi bien au chaud, bien au frais, ton petit orgueil. Je dis même petit, ta montagne d'orgueil. Non, 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 non. Non. Si tu veux être un disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu dois te séparer de ça. La publicité de soi, t'auto-vanter. Tu es toujours en train de parler de toi et de tes mérites, comment tu es merveilleux. C'est ce qu'on a vu les dernières fois. Les gens qui sont toujours en train de se... Dès que tu dis un mot, ils sont toujours en train de dire comment est-ce qu'ils font tout bien. Hein? Toujours en train de dire, de parler d'eux. Parler d'eux. Ils ne prennent pas le temps pour écouter les autres. Et quand ils t'écoutent, c'est afin que toi aussi tu puisses l'écouter. Donc enfin, il n'est pas en train de t'écouter. Non. Ça, c'est le moi. Tu dois te séparer de soi. Tu dois te séparer de ça. Tu dois être prêt à écouter aussi l'autre. Peut-être même que tu as un fardeau qui pèse sur ton cœur. Tu veux absolument le déverser. Mais quelqu'un d'autre vient te présenter son fardeau déverser ça sur toi. Tu dis non, vraiment, où tu me vois là, je n'ai pas la tête à ça. Tu n'as pas ta tête est où? Elle n'est pas sur ton cou. Pour que tu n'aies que ta tête n'est pas là. Elle est où? Non. Écoute ton frère. Écoute-le. Supporte pour toi. C'est comme ça que tu vas te développer et être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu es toujours en train de penser d'abord à toi-même, à faire ton autopromotion et à cacher, bien entendu, tes défauts. Hein? Dès qu'une personne te critique, tu exploses. Tu ne peux pas supporter la critique. Tu ne peux pas supporter la contradiction. Dès qu'une personne n'est pas d'accord avec toi, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Dès qu'on dit une chose qui ne t'arrange pas, ça veut dire qu'on est contre toi. Ben non, pas du tout. Je peux ne pas être d'accord avec ce que tu dis. Ça veut pas dire que je suis contre toi, qu'on a un problème. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que toi, tu as un moi, un orgueil. Et c'est ça qui t'empêche de grandir spirituellement. Tu restes un bébé spirituel. Quand le bébé demande son lait et qu'on ne lui donne pas, il pleure. Même si c'est à 3 heures du matin, il s'en fout que vous ayez travaillé toute la journée. Il pleure. Parce qu'il ne pense qu'à lui. Le bébé ne pense pas que sa maman a travaillé, que les parents ont travaillé toute la journée, ils sont fatigués. Quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il veut ça tout de suite. On ne dit pas bébé, attends. Non, 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 il n'attend pas, il pleure. C'est comme ça que beaucoup de personnes veulent être et rester des bébés spirituels. Des bébés spirituels. Pourquoi? À cause du moi, à cause de la préservation de leur orgueil propre, de leur amour propre. Donc, on l'a vu. Et on a prié parce que on a vu que la réponse à la vie du moi, c'est une vie centrée sur Christ, une vie centrée sur Dieu. Une vie centrée sur Dieu. On a vu que l'école de la mort au moi, l'école de la séparation et de la mort au moi, c'est une école à laquelle on n'est jamais diplômé. Il n'y a pas un jour où tu vas dire que oh, aujourd'hui je suis humble. Enfin, ouf, j'ai réussi, je suis arrivé. Enfin, je suis humble. Ça, c'est le sommet de ton orgueil qui est en train de parler. Quelqu'un qui est humble tu vas jamais entendre lui dire qu'il est humble. Celui qui est humble, tu ne l'entendras pas dire à quel point il est humble.
Il n'y a que les orgueilleux qui disent à quel point ils sont humbles. Ah, vraiment, où tu me vois là, si ce n'était pas que j'avais renoncé à l'orgueil, c'est que j'allais te dire tes 4 vérités. Tu es en train de lui dire ces 4 vérités. Tu n'as renoncé à rien du tout. Vraiment, si tu m'avais connu avant, hein, c'est que vraiment, tu n'allais pas me reconnaître. Non, il est en train de te reconnaître puisque tu es en train de lui dire ce que tu étais avant. Si tu avais changé, ça ne serait plus là. Donc, l'école de la mort au moins, c'est une école à laquelle on n'est pas diplômé. Il n'y a pas d'examen final. C'est une école de toujours. Jusqu'à dans ta tombe, ça te suivra. Tu devras toujours mourir à tes propres intérêts. Tu devras toujours laisser passer les intérêts des autres avant les tiens. C'est une école où on n'en sort pas. Et c'est un style de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas un ensemble de commandements, ce n'est pas une recette de cuisine. OK, qu'est-ce qu'il faut pour que je meure au moins? 1, 2, 3, 4, 5. Je respecte les 7 étapes-ci là, je suis mort au moins. Non, zéro. C'est une façon de vivre que tu dois adopter. Une façon de vie qui consiste à quoi? À avoir ses yeux centrés sur Dieu à tout instant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu fais les choses à cause du nom de Dieu, pas à cause de toi, pas parce que tu te sens bien aujourd'hui, pas parce que tu es content, pas parce que tu n'as pas de problème. Non. Tu n'écoutes pas quelqu'un, tu n'écoutes pas les problèmes de quelqu'un d'autre parce que toi, tu n'as pas de problème. Non. Tu n'écoutes pas les problèmes de quelqu'un d'autre parce que tes problèmes ne sont pas plus urgents. Non. Tu écoutes les problèmes de quelqu'un d'autre. Tu aides ton frère. Pas parce que tu es dans l'abondance. Non. Tu aides ton prochain parce que tu le fais à cause de Dieu, à cause de l'amour de Dieu. Tu pardonnes à celui-là qui t'a offensé, pas parce qu'il s'est repenti, pas parce qu'il est venu te voir et il a dit pardon. Parfois, quand quelqu'un t'offense, il n'est même pas au courant qu'il t'a offensé. Il y a des gens qui t'ont blessé, ils ne savent même pas qu'ils t'ont blessé. Ils continuent leur vie joyeusement et Dieu les bénit et ils sont heureux. C'est toi qui es en train de souffrir dans ton amertume, avec ton cœur qui est en train de pousser des racines lui est en train de jouir de la vie pendant que toi tu es en train tu es en train de durcir là. Non, tu pardonnes, pas parce que la personne t'a demandé pardon, non, à cause de Dieu. Parce que tu ne veux pas retenir ton frère dans ton cœur. Voilà la vie de la mort au moi. Voilà la vie centrée sur Dieu. Voilà comment est-ce qu'on traite le moi. On vit à cause de Dieu. Tu es généreux, tu es gentil, tu es bon, tu es humble, tu acceptes certaines erreurs des gens sur toi. Tu ne cherches pas à t'auto-défendre et tout. Non, tu regardes à Dieu qui te justifie. Tu regardes à Dieu qui te défend. Tu regardes à Dieu qui te comprend. Ne cherche pas ce que tout le monde te comprend. Tu dis, vraiment, vous ne me comprenez pas. Ça ne vaut pas la peine. Non. Dieu, lui, est-ce qu'il ne te comprend pas? Oui, Dieu te comprend. Alors, tu es satisfait. Tu es satisfait parce que tu sais que Dieu te comprend. Les gens ne te remarquent pas. Et puis tu viens ici, la personne ne te remarque. On ne parle pas de toi. On n'appelle pas ton nom. On ne dit rien sur toi. Mais Dieu, lui, il te remarque. Dieu te remarque. Dieu te remarque. Tu appelles cette personne, elle ne décroche pas. Est-ce que tu as prié, Dieu n'a pas décroché? Ah, je t'appelle depuis, tu m'ignores, tu m'ignores, tu m'ignores. Est-ce que tu as appelé Dieu et Dieu t'a ignoré? Non. Alors, vie étant centrée sur Dieu. Donc, c'est sur ça qu'on s'est arrêté euh, la dernière fois. Et je n'ai pas voulu commencer la prochaine étape dans la séparation, le chemin d'être disciple. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, malheureusement, je ne pourrais pas vous projeter, mais je vais vous lire ce qui est écrit. C'est la souffrance, la croix personnelle. Parce que la vie centrée sur Dieu, c'est une vie de souffrance. Le fait que tu vas laisser passer les intérêts des autres avant les tiens, ça va te faire mal. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que je vous dis là, c'est facile. Non. Je ne suis pas en train de dire que c'est joyeux, c'est heureux. Non. Je ne suis pas en train de dire que vous serez content, vous serez tout souriant. Non. Ça va vous faire mal. Quand tu vas saluer une personne, elle va t'ignorer. Ça fait mal. C'est normal. Quand tu vas écouter quelqu'un, les problèmes d'une autre personne, alors que toi-même tu as des problèmes, et que tu ne vas pas lui montrer que vraiment
tu me laisses, tu me casses les oreilles. Mais quand tu vas l'écouter avec amour à cause de Dieu, ça fait mal. Quand tu vas pardonner à quelqu'un qui t'a méprisé et qui ne vient même pas se repentir, mais que tu vas pardonner à cette personne et continuer à lui faire du bien, ça fait mal. C'est ça qu'on appelle la croix personnelle. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. La souffrance, la croix personnelle. Le Seigneur Jésus a dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Luc chapitre 14, versets 27 à 28. Porter sa croix, c'est le chemin de la souffrance. C'est une souffrance à cause de Christ et de l'Évangile. Le Seigneur Jésus qui invite les disciples à porter la croix l'avait lui-même portée. Il porta la croix, maîtresse, et il y mourut dessus. Il savait qu'il n'y avait pas moyen d'y échapper. Après que ses disciples eurent découvert qui il était, il commença à leur parler de plus en plus de sa souffrance. Il était né pour souffrir. Écoute, avant qu'on ne continue, écoute ce que je voulais te dire ici, là. Un chrétien authentique, jusqu'à la fin de sa vie, va vivre avec des souffrances à l'intérieur de lui, mais avec une paix intérieure. C'est un peu comme une contradiction, comme un contraste. Si dans ta vie, il n'y a pas quelque chose qui te fait ressentir les mains de Dieu sur toi, c'est-à-dire une sorte de contrainte intérieure, je veux dire, si tu n'as pas cette impression de ne pas être libre de faire tout ce que tu veux, tu as rejeté le chemin étroit. Tu n'es pas en train de vivre la vie chrétienne. Tu n'es pas sur le chemin étroit qui mène au ciel. Et il n'y en a pas deux. Si tu n'es pas sur ce chemin-là, tu es sur l'autre chemin, le chemin large, qui te donne la liberté de faire tout ce que tu veux. Tu peux balancer qui tu veux. Tu peux te fâcher avec qui tu veux. Tu peux te venger quand bon te semble. Tu n'es pas chrétien. Tu as renoncé et tu es en train de marcher sur le chemin de l'enfer. Il y a ce qu'on appelle la croix que tu ne peux pas t'en séparer. C'est ça, c'est ta vie. Je vais vous donner un exemple. Tu peux avoir un parent qui te martyre. Tu ne l'as pas choisi, c'est ton parent. Qui te persécute, c'est ton parent. Tu ne peux pas dire, OK, aujourd'hui, tu cesses d'être mon parent. Tu cesses d'être mon père, tu cesses d'être ma mère. Parce que tu me fais trop souffrir. Aujourd'hui, je te bloque. Tu bloques son numéro, tu bloques tout, tu coupes les ponts. Tu ne parles plus avec lui. Tu ne peux pas gérer les choses comme ça. Tu dois porter cette croix-là. Il y a des relations auxquelles tu peux mettre fin. Il dit que celui-ci là, c'était mon partenaire de péché dans le monde. Chaque fois qu'on se rencontrait, c'était seulement pour pécher. Et depuis que je donne ma vie à Jésus-Christ, lui et moi, c'est terminé. Et puis chacun continue sa route. Mais si tu as eu un enfant, tu vas dire que non. L'enfant, si c'est le produit de mon péché. J'ai eu cet enfant, si hors mariage, qu'est-ce que je vais faire de lui? Comme j'ai cru là, je commence une nouvelle vie dans laquelle je n'ai pas d'enfant. C'est ce que tu vas dire? Non. Tu dois vivre avec cet enfant. C'est de ça que je parle. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas te séparer. Tu dois les gérer. Tu dois les gérer. Tu dois demander l'aide du Seigneur. Jésus-Christ était venu pour mourir à la croix. Il n'était pas venu pour être un homme politique. Il n'était pas venu pour critiquer le régime politique des Romains. Il n'était pas venu pour être un roi mondain, pour renverser Hérode. Hérode pensait que Jésus-Christ était venu pour renverser son trône. Il est parti tuer les pauvres enfants. Non. Jésus était venu pour mourir à la croix. Et pas seulement mourir à la croix, pour mourir à la croix comme un voleur, comme un brigand. Voilà sa destinée. Toi, tu peux être là, tu marches avec le Seigneur.
Et plus tu marches avec le Seigneur, et plus le Seigneur te montre où cela conduit. Tu comprends que je n'ai plus la liberté de faire telle ou telle chose. Je ne peux pas aller me marier avec qui je veux. Parce qu'il me plaît. Parce qu'elle me plaît. Alors, je vais l'épouser. Non, 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 non et non. Quand tu marches avec le Seigneur, tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. C'est ça qu'on appelle la croix de Dieu. On ne va pas à la croix pour descendre. Jésus n'est pas descendu à la croix. Pour les Romains, quand tu montais à la croix, tu ne descendais pas vivant. Si on se rendait compte que tu n'étais pas encore mort après un certain temps, qu'est-ce qu'on faisait? On te brisait les pieds. On te cassait les pieds. C'est que Jésus-Christ est mort assez tôt. C'est pour ça qu'on n'a rien cassé sur lui. On ne va pas à la croix pour redescendre là étant vivant. Quand tu vas à la croix, c'est pour mourir. La croix, c'est quoi? La croix, c'est la volonté totale de Dieu pour ta vie. Quand tu sens que tu vis sous une contrainte, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Il y a des fois, je peux être en colère. Je vous prends mon exemple. Il y a des moments où je peux être en colère contre mon épouse. Je peux être fâché contre elle. Mais dans tout ça, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Dieu m'oblige à être correct. Je n'ai pas la liberté de faire tout ce qui me passe par la tête. Je vous ai raconté la dernière fois comment j'étais fâché avec mon ancien employeur. Parce qu'ils m'ont fait du mal, ils m'ont fait perdre beaucoup d'argent. J'étais en colère contre eux. Et dans mon cœur, je pensais aller me plaindre d'eux pour me venger de ce qu'ils m'ont fait. Dieu m'a dit, tu ne fais rien, tu ne te plains pas. Ils ont même commis une erreur. Ils m'ont envoyé beaucoup d'argent par erreur. Une pensée m'a traversé l'esprit pour dire que ils ont fait l'erreur. Maintenant, voilà, tu as la possibilité de te venger. Ils se sont trompés, ils ont envoyé plus d'argent qu'il ne fallait. Mais Dieu m'a dit, tu remets tout et tu es correct envers eux. Parce que tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux. Non. C'est ça qu'on appelle la croix. Jésus-Christ était venu pour mourir à la croix. Et quand tu connais ta destinée, quand tu sais que voilà la volonté de Dieu pour ma vie, il faut que tu regardes toute personne qui veut t'en dissuader comme un Satan. Si tu sais que voilà ce que Dieu veut pour ma vie, et que tu plaisantes dessus avec quelqu'un, tu n'es pas sérieux, tu es en train de jouer avec le feu. Jésus savait que sa vie, la volonté de Dieu pour sa vie, c'était de mourir à la croix. Donc, quand Pierre, par empathie humaine, par amour charnel, est venu lui dire, non, tu ne vas pas souffrir comme ça, pourquoi tu nous fais ça? Nous, on t'aime, tu ne vas pas souffrir. Jésus lui a dit, arrête de moi, Satan. Parce que Satan se sert de l'amour charnel que nous avons pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Hein? Dieu peut vouloir que tu n'envoies pas cet argent à ton parent, à ta mère ou à ton père. Parce que Dieu est en train de citer quelque chose avec lui. Mais toi, dans ton amour charnel, tu envoies quand même l'argent. Dieu peut vouloir que tu ailles demander pardon à tes parents ou bien à telle personne qui est même plus petite que toi, que tu demandes pardon, que tu t'humilies devant cette personne. Mais toi, par orgueil personnel, tu dis non. Chaque fois que tu connais la volonté de Dieu et que tu plaisantes avec, tu es en train de jouer avec le feu. Et si tu sais que voilà ce que Dieu dit et tu laisses quelqu'un venir s'amuser dessus, moi, je ne sais pas comment quelqu'un un jour va se lever pour plaisanter avec moi, avec le nom du frère Zach ou le nom du frère Théodore. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas où il va se placer pour me parler en mal du frère Zach ou bien du frère Théodore. Je ne sais pas, je ne parle même pas de Jésus. Donc, je ne sais pas par où est-ce qu'il va se placer. Parce que je sais que c'est ma vie. Toute ma vie, depuis 20 ans, a été orientée par rapport au message du frère Zach.
Je ne connais pas deux choses dans ma vie. Donc, je ne peux pas m'amuser avec à 40 ans. Je ne vais pas recommencer notre jeunesse. Donc, si toi, des choses qui sont critiques pour ta vie, que tu sais que voilà où Dieu se trouve, tu, tu plaisantes avec, tu es en train de jouer avec le feu. Et c'est comme ça que les gens sont détruits et ils passent à côté du meilleur que Dieu avait pour eux. Parce qu'ils laissent que d'autres personnes viennent parler sur ça. Ils autorisent à des gens à venir critiquer leur relation avec Dieu. Tu es qui pour critiquer ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu en sais? Jésus était né pour souffrir. Il dit ceci, on continue la lecture. Avant sa naissance, c'est le frère qui parle. Il fut surnommé homme de douleur. Ésaïe 53, verset 3. Chaque pas que fit Jésus depuis le jour où il quitta la gloire céleste pour le sombre Gethsémane fut pavé de souffrance. Il souffrit l'agonie de laisser la gloire céleste avec son trône, environné d'un arc-en-ciel, pour la dégradation d'une naissance dans une étable, dans une mangeoire. Lui que tout le ciel adorait, fut éclipsé pendant 30 années de solitude dans l'obscurité. Je dirais même 33. Il souffrit la douleur de voir que ceux qui avaient besoin de son message le rejetaient. Il connut la douleur d'être faussement accusé d'utiliser la puissance du diable. On l'a accusé même d'avoir un démon. Imagine, on accuse le Fils de Dieu d'avoir un démon. Et toi, quand on te dit que tu dis des bêtises, tu te fâches. À Jésus, on a dit qu'il avait un démon. L'homme le plus saint qui est le seul homme saint, le seul être humain qui n'a jamais péché. On lui dit qu'il a les démons. Imaginez la blessure. Et les gens qui lui disent ça, ce sont les gens pour qui il est venu mourir pour les sauver. Imaginez le choc, imaginez la douleur qu'il pouvait ressentir. Mais est-ce que vous ressentez l'amertume dans ces paroles? Est-ce qu'il s'est mis à les maudire? Est-ce qu'il s'est mis à les envoyer en enfer? Quand toi, tu donnes un crédit à quelqu'un, tu veux parler de Dieu à quelqu'un, tu dis, est-ce que je peux vous parler de Dieu? Dis donc, foutez-moi le camp avec vos bêtises là. Ta colère monte, tu te fâches. Tu l'envoies en enfer à celui-ci. Il mérite d'aller en enfer. Parce qu'il t'a mal parlé. Regardez cette douleur du Seigneur Jésus-Christ. Tu viens pour sauver les gens et les gens te rejettent. Ce sont eux-mêmes qui te tuent, qui te font du mal. Continuons la lecture. Il connut la douleur d'être faussement accusé d'utiliser la puissance du diable, d'être trahi par celui qui fut une fois son disciple, d'être renié par Pierre, d'être abandonné par tous ses disciples à un moment de profonde détresse, de ne trouver personne pour veiller et prier avec lui, et finalement d'être abandonné à mourir seul sur la croix, délaissé par son propre Père. Je ne sais pas si vous vous imaginez la souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a connue. Je ne sais pas. Quelle douleur. Je ne sais pas, quand je pense à j'ai juste envie. Je ne sais pas si vous voyez à quel point le Seigneur a connu une souffrance incroyable. Trahi par les gens qui étaient avec lui. Dès qu'on l'a arrêté, tous l'ont abandonné. On l'amène chez Caïphe. On est en train de l'interroger, de se moquer de lui. Et celui qui s'est présenté comme le disciple qu'il aimait le plus zélé de ses disciples, c'est mal leur régner à haute voix. Oh, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne suis pas de lui, je ne sais pas qui est cet homme. Jésus se retourne, il le regarde et leurs yeux se croisent. Quelqu'un qui a été avec toi pendant 3 ans, vous avez dormi ensemble, vous avez mangé ensemble, vous avez traversé tout ça. Et quand tu es en difficulté, il crie à haute voix parce qu'il ne te connaît pas. Devant toi, il ne te connaît pas. Imaginez la douleur, imaginez le rejet, imaginez la souffrance, imaginez la peine, imaginez les cris, imaginez les pleurs intérieurs du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il est en train de crier, pendant qu'il est en agonie, pendant qu'il est en train de prier jusqu'à ce que la sueur de son corps est devenue comme des grumeaux de sang. Qu'est-ce que ses disciples étaient en train de faire? Ils dormaient, ils ronflaient, ils dormaient.
Quand quand il était sur le point de mourir, les gens qui étaient les plus proches de lui faisaient quoi? Ils dormaient, ils dormaient, ils dormaient. Est-ce qu'il les a rejetés? Est-ce qu'il les a maudits? Est-ce qu'il a dit que non, vous n'allez rien devenir dans votre vie parce que vous m'avez trahi au moment où j'avais le plus besoin de vous? Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non, il ne l'a pas fait. Hein. Il était tout seul. Regardez, au moment où il était sur la croix, en train de suivre. Il faut lire le livre Jésus l'enquête. Là-dedans, on va te définir scientifiquement comment est-ce qu'on meurt sur la croix. Je ne sais pas s'il y a une mort plus horrible que cela. C'est-à-dire que tu meurs à petit feu. C'est-à-dire que ton torse se relâche vers le devant. Ça fait en sorte que tu commences à étouffer, tes poumons sont compressés, donc tu n'arrives plus à bien respirer. Pour que tu puisses respirer, il faut que tu te redresses. Et pour te redresser, tu dois t'appuyer sur tes pieds. Or, en t'appuyant sur tes pieds, il y a les clous qu'on a mis dessus, donc ça te déchire les pieds. Donc, quand tu essaies de t'appuyer sur tes pieds pour te redresser, il y a la blessure des clous qui sont là. Quand tu relâches, ton torse va devant, tu as du mal à respirer. C'est une mort terrible, horrible. Horrible. Et à ce moment-là, son père l'a lâché, l'a abandonné. Pourquoi? Parce que sur la croix, il représentait le péché. Il portait le péché de toute l'humanité. Ton péché, mon péché. Raison pour laquelle Dieu ne pouvait plus rester en communion avec lui. Dieu l'a laissé. Imaginez qu'il avait marché avec Dieu pendant 33 ans, toujours main dans la main avec son père. Et pendant 3 heures de temps, parce qu'on dit que c'était de midi à 15 heures, la terre était noire. Il y a eu une éclipse, tout était noir sur la terre. De midi à 15 heures, les puissances des ténèbres. Imaginez toutes les paroles que Satan a commencé à chuchoter dans ses oreilles. Imaginez tout ce que Satan a dit. Et même pas seulement Satan. Ceux qui étaient cloués avec lui, il y avait un qui passait son temps à l'insulter. À l'insulter. En bas, ceux qui étaient là devant se moquaient de lui. Ses disciples étaient loin, éloignés, n'étaient pas là, tout seul. Et la personne avec qui il avait toujours marché s'était retirée, l'avait laissé. Pourquoi? Parce qu'il portait le péché de l'humanité sur lui. Et Dieu ne peut jamais communier avec le péché. Jamais. Jésus qui n'avait pas péché, mais sur la croix, il portait le péché de l'humanité. C'est pour cela que le Père l'a abandonné, à cause du péché. Et pendant 3 heures, Jésus est resté dans le noir, avec Satan qui lui parlait. Que regarde-toi, 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 toi qui es le Fils de Dieu. Toi et moi, on sait que tu es, mais regarde-toi. Pourquoi est-ce que tu ne montres pas aux gens si qui est-ce que tu es? Vas-y, descends de la croix. Tu sais que Dieu t'exauce toujours. Descends de la croix et fais un grand miracle. Eux, tous ça, ils vont croire. Vas-y, montre-les à quel point ils sont en train de se tromper. Justifie-toi. Prouve-les que tu as raison. Montre-les. Vas-y, vas-y, vas-y. Et même les pharisiens, qu'est-ce qu'ils disaient? Qui descend de la croix, on va croire. Si on le voit descendre, on croira. Il a sauvé les autres. Qui se sauve aussi, on voit. Tous nous allons croire. Et Jésus savait que s'il faisait seulement clac, les anges seraient venus. Parce que les anges lui étaient restés soumis. Il savait qui est-ce qu'il était. Il a dit non. Il a supporté la souffrance. Continuons la lecture. Mais sa souffrance ne fut pas seulement spirituelle, elle fut aussi physique. Il souffrit pendant qu'il était dans un profond conflit dans la prière. Et sa sueur devint comme des gouttes. Ah, c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai même pas encore lu. Sa sueur devint comme des gouttes de sang. Il souffrit pendant qu'on le flagellait et qu'on le battait. Ce n'était pas avec la ceinture qu'on fouettait le Seigneur Jésus-Christ. C'était avec une sorte de courroie qui avait des crocs, c'est-à-dire des choses qui permettaient de caler dans la chair. Donc, quand on te fouettait, ça calait sur toi. Et quand on en tirait la corde, ça arrachait la chair. C'était pas la ceinture. Quand on le flagellait et on le battait, il ressentit de la douleur pendant qu'on lui faisait porter la croix, la couronne d'épines. Une couronne d'épines. Il porta la lourde croix et finalement, il souffrit
pendant qu'on enfonçait des clous dans son corps. Prends seulement l'aiguille, tu te piques un peu, tu vois ce que ça fait. Imagine un clou. Et que Dieu le laissa mourir seul comme un criminel notoire. Que la seule personne qui te comprend te laisse. Imagine. Toi, Dieu ne t'a jamais laissé. Mais Dieu a laissé son propre fils. Écoutez-moi, c'est pour cela que les gens qui méprisent ce que Jésus-Christ a fait, ils ne vont pas comprendre la colère de Dieu. Méprise ce que Jésus-Christ a fait. Méprise la souffrance de Christ à la croix. Méprise ça. Tu ne vas pas comprendre la colère de Dieu. Parce que pour avoir laissé son fils souffrir autant, et que quelqu'un vienne dire que ce sont les histoires, il ne va pas comprendre la colère de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas moyen de décrire la souffrance en enfer. Ça n'existe pas. Pour que Dieu ait supporté ça, à ce point-là, vous savez, on dit souvent que c'est parce qu'on a trop aimé qu'on ça fait mal. Quand tu as été proche de quelqu'un, la déception est encore beaucoup plus grande. Quand tu as trop sacrifié, non, ça fait encore plus mal. Je vous assure, pour que Dieu nous ait fait ce grand don de souffrance-là, et que toi, tu méprises ça, tu vis ta vie comme si Jésus n'avait pas souffert pour toi. Tu continues à vivre dans le péché. Ou alors, toi, tu rejettes la parole de Dieu. Tu rejettes le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Mais t'assure, tu ne vas pas comprendre la colère de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est patient. Il est patient parce qu'il connaît sa colère. Quelqu'un a dit que tout chez Dieu est intense, est magnifiante. Son amour est immense. Sa tendresse est immense. Sa douceur est immense. La miséricorde est immense. Sa patience est immense. Mais il y a une chose que les gens oublient. C'est que sa colère aussi est immense. On voit seulement le bon côté. Oh, le bon Dieu, sa bonté. Oui, c'est vrai. Mais puisque tout chez lui est immense, quand il se met en colère, c'est immense. C'est indescriptible. Parce que laisser son enfant souffrir comme ça, peut-être vous n'avez pas encore d'enfant, mais moi j'en ai 3. Il y a parfois quand l'enfant est malade, tu es comme dépassé. S'il y avait moyen de prendre ces maladies-là et mettre sur toi, tu le ferais sans hésiter, toi le parent, je vous assure. Voir ton enfant souffrir et être totalement incapable de faire quelque chose, c'est une douleur indescriptible. Voir comment le Seigneur est en train de crier à la croix et son père ne pouvait même pas rester là pour l'encourager. Il a dû se retirer. Continuons la lecture. Jésus a souffert comme exemple. La Bible dit, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Donc, Jésus qui n'est pas en train de demander une chose qu'il n'a pas fait. Quand il demande de pardonner, il a fait. Quand il demande de ne pas te justifier, il a fait. Quand il demande de souffrir l'incompréhension, il a souffert. Quand il te demande de souffrir l'injustice, les gens sont injustes envers toi. Il te demande de souffrir cela sans te plaindre, sans les maudire. Parce que tu peux dire que oui, je supporte, mais tu supportes en criant, en maudissant. Hein? Quand tu dis à quelqu'un que, vraiment, si ce n'était pas Dieu, c'est que je t'aurais claqué, tu supportes quoi? Quand tu dis à quelqu'un que vraiment, Dieu m'a beaucoup changé, sinon avant, je t'aurais bien répondu, tu n'as en train de rien supporter. Est-ce que Jésus a dit aux pharisiens qui le clouaient que si ce n'était pas que c'est la volonté de mon Père, ce que vous allez sentir? Il a dit ça. Quand le souverain, les soldats se moquaient de lui, sur le souverain sacrificateur, il a répondu que non, si ce n'était pas que je crains mon Père, j'allais vous montrer ma puissance ici, là. J'allais faire descendre le feu du ciel comme le prophète Élie. Et ça allait tous vous consumer. Jésus-Christ a dit ça. Donc, quand il te demande de ne pas te défendre, de ne pas t'auto-justifier,
il l'a fait avant toi pour te donner un modèle. Parce que c'est un vrai leader. Il n'est pas les leaders hypocrites qui disent aux gens de faire ce que eux-mêmes ils ne font pas. Fais ce que je dis. Ne regarde pas ce que je fais. De l'hypocrisie, de l'hypocrisie, de l'hypocrisie, de l'hypocrisie. Jésus n'a pas été hypocrite. Il n'y a rien que Jésus qui te demande de faire que lui-même n'a pas fait. Rien. Donc, quand tu es en train de traverser des douleurs, des souffrances, souviens-toi que Jésus est passé par là et il a vaincu cela. Il connaît comment te soutenir. Il connaît comment te conduire. Il sait comment t'orienter. Puisque lui-même, il est passé par là. Lui-même, il est passé par là. Lisons la réaction de Jésus devant la souffrance, la persécution, le jugement et le châtiment. Écoute, le Seigneur Jésus avait réagi très victorieusement devant la souffrance. Premièrement, il n'avait pas à se repentir d'aucun péché. Il ne souffrit pas pour le péché. La Bible dit, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 1 Pierre 2, verset 22. Ça veut dire quoi? Écoute-moi très bien. Ça veut dire que Jésus-Christ a supporté une souffrance injuste. Mais toi, les souffrances que tu supportes, tu es sûr que tu es vraiment innocent de tout ce que l'on te reproche? Tu es vraiment sûr de ça? Tu es vraiment sûr que dans ce que tu es en train de traverser là, tu n'y es pour rien? Tu es vraiment sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr que la façon dont les gens te traitent, tu n'y es vraiment pour rien? Jésus-Christ n'y était pour rien. Il n'avait rien fait de mal. Mais il a supporté. Il a supporté. Toi qui certainement as fait quelque chose de mal, parce que tu n'es pas parfait comme lui. Tu as du mal à supporter. Tu réagis. Tu réagis. Et tu dis non, je suis un être humain. Jésus-Christ était un être humain. Les gens disent que non, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il était à la fois Fils de Dieu et être humain. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de tous ses attributs de Dieu. Il a vécu comme un simple homme. C'est écrit dans le livre de Philippiens, l'épître aux Philippiens. Jésus n'a utilisé aucun attribut de Dieu. Il a vécu comme un simple homme, comme toi et moi. Donc, le prétexte de dire que euh, euh, je suis un être humain, il faut me comprendre. Je suis un être humain. C'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. Je suis un être humain. Jésus est un être humain comme toi. C'est un faux prétexte. Donc, tu n'es pas la première personne. Il est passé par là. Il sait comment t'orienter. Quand il te demande de pardonner, quand il te demande de ne pas te justifier, quand il te demande de ne pas, quand il te dit de ne pas t'auto-justifier, il sait pourquoi il dit ça. Il est passé par là. Fais-lui confiance. Il sait comment te conduire. Quand les gens te lâchent, t'abandonnent, il sait comment te conduire. Il sait comment le faire. Deuxièmement, il ne s'était pas défendu. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces. 1 Pierre 2, verset 23. Au tribunal, devant Hérode, la Bible dit, il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Luc 23, verset 9. Devant le souverain sacrificateur, il ne dit rien pour se défendre. Et le souverain sacrificateur lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Matthieu chapitre 26, du verset 62 au verset 63. Le silence. Ne pas se défendre. Quelle question n'aurais-tu pas pu répondre? Il était coupable de quoi? De rien.
Il aurait pu se justifier, se défendre. Hein? Aller chercher un avocat, un vrai, pas des avocats lolo. Aller chercher un vrai avocat et se défendre. Il aurait pu. Est-ce qu'il s'est défendu? Est-ce qu'il s'est justifié? On lui posait même des questions. Mais est-ce qu'il a répondu à ces questions? Il n'a rien dit chez Hérode, il n'a rien fait. Il n'a même pas dit une seule parole. Mais il y a des gens que quand ils sont en difficulté, ils cherchent les gens, les grandes personnes qui peuvent les défendre. Ah, vraiment, si je connaissais tel ministre, si je connaissais tel grand homme qui pouvait suivre mon dossier. Jésus était devant Hérode. Il a dit quoi, Hérode? Oh, Hérode, sauve-moi. On est en train de m'accuser injustement. Tout ce que Hérode demandait, c'était quoi? Faire juste un miracle. La Bible dit que Hérode voulait le voir faire un miracle parce que Hérode avait entendu beaucoup de choses sur lui. Hérode voulait le voir faire un miracle. Il avait fini de tuer Jean-Baptiste. Maintenant, il avait un autre devant lui. Il voulait le voir faire un miracle. Faire un miracle et puis dire seulement une parole et puis tu es libre. Hein, vraiment, si j'avais tel oncle, telle tante, telle connaissance, tel réseau pour porter mon dossier. Jésus qui savait quel réseau humain, quel réseau il avait humain. Il ne s'est pas défendu. Troisièmement, Jésus rendit témoignage dans l'épreuve et la persécution. Devant le souverain sacrificateur, bien qu'il ne dit rien pour se défendre, il parla lorsque l'occasion se présenta pour rendre témoignage. La Bible dit, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Matthieu chapitre 26, du verset 63 à 64. Devant Pilate, on lui demanda, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean chapitre 18, du verset 33 au verset 37. Écoute bien. Pilate lui pose cette question-ci là. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà la question qu'on lui pose. Qu'est-ce que tu as fait? Et regardez la réponse de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mon royaume n'est point d'ici-bas. Est-ce que ça vous donne comme s'il était en train de répondre à la question qu'est-ce qu'il a fait? Oh, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Et on m'accuse comme ça, comme tu vois, c'est la jalousie. Ils sont jaloux de moi. Je n'ai rien fait. Il était en train de prêcher l'évangile. Il était en train de parler de la parole de Dieu, centré sur la volonté de Dieu. Mais il y a des gens que, dès qu'ils sont en difficulté, ils perdent toute leur spiritualité. Un collègue l'a insulté, un collègue l'a humilié au travail. Il va le laver comme il n'est pas possible. En réunion, on lui a mal parlé. Il va perdre toute sa spiritualité. Il ne va même pas penser que je peux un jour prêcher l'évangile à ce collègue ici. Non. Ou bien à ce camarade de classe pour ceux qui sont étudiants. Non. Il perd toute sa spiritualité, vide comme l'espace. Vide. Vide spirituellement. Jésus-Christ était en train d'être jugé, condamné à mort. On voulait le tuer.
Sa vie était en train d'être achevée. Je ne sais pas si vous voyez, il n'avait que 33 ans. Peut-être qu'il n'avait pas encore 30 ans, mais il était encore jeune. Il était encore jeune. C'était des vieillards qui lui parlaient. Les souverains sacrificateurs, c'était des vieux. Ce n'étaient pas des jeunes, c'était des vieux. Jaloux de lui, qui lui parlaient. Et on lui demande, au tribunal, le juge lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je n'ai rien fait. C'est ce qu'il a dit. Non. Mais toi, tu es toujours en train de te défendre. De te défendre. De te défendre. De te défendre. Jésus-Christ a plutôt rendu son témoignage. Il a prêché l'évangile. Il a parlé du ciel. Il a parlé de Dieu. Il n'a pas cherché à avoir raison. Non. Il est resté centré sur la volonté de Dieu. Mais toi, dès que tu as un problème, tu laisses tout tomber. Tu abandonnes tout. Pour te centrer sur toi, il faut qu'on se bébé, il faut qu'on commence à te bébéiser. Non. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Quatrièmement, Jésus était parfaitement au contrôle lors du procès. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Jean chapitre 19, du verset 10 au verset 11. Il ne trembla pas au cours du procès. Il savait qu'il était au centre de la volonté de son Père, que l'autorité par laquelle on le jugeait leur venait du Père et que le Père savait mieux ce qu'il faisait. Il ne résista pas à son arrestation. Il se laissa arrêter. Il accepta la souffrance, la persécution, le procès, le châtiment, comme faisant partie de sa vie. Il y a des gens qui ont plus peur de la police que de Dieu. Ils ont plus peur de leur patron que de Dieu. Ils ont plus peur de leurs parents que de Dieu. Ils ont plus peur, je ne sais pas, des autorités humaines que de Dieu. Un jour, on est parti distribuer les traités d'évangélisation et les invitations pour une campagne d'évangélisation. J'étais encore étudiant à l'époque. On est parti distribuer ça dans une école, on appelle ça l'école normale, là où on formait les enseignants, les enseignants de collège et lycée. Bon, moi, j'étais en train de distribuer, j'étais avec des frères avec moi. Pendant qu'on distribuait dans l'école, les gens nous ont arrêtés. Qu'est-ce que vous faites là? Déjà, on n'était pas de leur école, donc moi, j'étais dans une autre école. On est parti là-bas distribuer dans cette école-là parce qu'on voulait organiser une campagne pour les jeunes. Donc, j'avais amené un certain groupe de jeunes avec moi et je les conduis à distribuer là-bas. Et pendant qu'on distribuait, je ne sais pas, des gens là-bas nous ont arrêtés et ils nous ont amenés. Je ne sais plus qui c'était, ou c'était le principal de l'école, ou bien je ne sais pas qui il était. Ils nous ont amenés là-bas. Le monsieur a pris ce qu'on distribuait, le billet. Il a vu que c'était un truc de Dieu. Il nous a dit non. Je ne sais plus, je crois que c'était le président des élèves. Je crois que c'était le président des étudiants, je ne sais plus trop qui. Mais en tout cas, un responsable. Il nous a dit non, vous n'avez pas le droit de distribuer des choses comme ça ici, et tout, et tout. Je lui ai dit, il a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça sans autorisation. Et je lui ai demandé que qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'autorisation. Il m'a dit non, c'est trop tard. Maintenant, il faut faire. En tout cas, je me souviens que ça fait longtemps. Ça fait, je ne sais pas moi, c'était en quelle année, je crois. C'était peut-être en 2006 ou 2005. Vous voyez, ça fait beaucoup d'années. Je me souviens plus très bien. Donc, je crois en 2006 comme ça, ou 2007, entre les deux. Et donc, il nous a demandé de sortir de son école qu'on n'a pas le droit de distribuer. J'ai dit, OK, pas de problème. Pendant qu'on était nous écoutant en sortant sur le chemin, en sortant, on a continué à distribuer, mais en sortant. Donc, on se dirigeait vers la porte, vers le portail. Mais en sortant, vers le portail, on continue à distribuer.
Je ne sais pas si toi, quand on te convoque, si jamais c'est même arrivé, parce qu'il y a des gens parmi nous qui ils n'ont jamais rien souffert, ils n'ont jamais été menacés pour le nom de Jésus, jamais. On ne les a jamais menacés physiquement pour le nom de Jésus, jamais. Toi, quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, peut-être tu es en train de faire une distribution, tu arrives quelque part, un monsieur te menace, qu'est-ce que vous faites là? Hein? Tu mets tes jambes à ton cou. Avant qu'il n'ait fini de parler, tu as escaladé le portail, tu as déjà sauté, tu es déjà loin. Avant qu'il te c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Il voulait peut-être comprendre. Mais tu as déjà fui pour le tronc. Les gens qui ont peur, 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 peur. T'es peureux. Ils arrivent dans tel appartement, dans tel immeuble, ils ont peur de distribuer. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'on va penser d'eux? Ils ont peur. Qui vous autorise à entrer ici, là? Ils ont peur. La peur. Jésus-Christ ne tremblait pas. Il était au complet. Il savait que son Père était celui qui avait donné l'autorité à ces gens. Même quand on te convoque à la gendarmerie, à la police, ou bien j'ai un responsable, est-ce que tu sais que celui qui est devant toi là, c'est Dieu qui lui donne cette autorité-là? Si c'est Dieu qui donne cette autorité-là, et que toi, tu étais dans la volonté de Dieu, en faisant la chose que Dieu voulait que tu fasses, de quoi as-tu peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Si Dieu veut que tu aies parlé de Dieu, de lui, à tes parents, et il te l'a dit, mais de quoi tu peur? Vraiment, si je tente, mes parents vont me fouetter. Va leur parler et qu'ils te fouettent. C'est une couronne pour toi. Ne dis pas que non, il risque d'être persécuté. Va parler et sois persécuté. Je risque d'avoir des répercussions. La question n'est pas de savoir ce que tu vis. La question, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça qu'il faut faire. Jésus qui savait qu'il était dans la volonté de son Père. Il y a eu des fois où on a voulu l'arrêter. On a voulu lapider. Mais il s'est échappé. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu en ce moment-là qu'il soit tué. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu aies été jeté sous un camion parce que c'est la volonté de Dieu. Non. Il y a des moments où il faut éviter les disputes. Il y a des moments où il faut se calmer. Peut-être que ce n'est pas le moment de parler à telle personne. Pour un étudiant, tu ne peux pas avoir de mauvaises notes en classe et tu crois que tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un. Pour quelqu'un, tu ne peux pas t'être engueulé avec une personne, avec tes parents, avec ta famille, où vous êtes bien engueulé, et tu penses que tu vas aller prêcher l'évangile par la suite. Ce n'est pas le moment. Il faut corriger ta relation. Donc, quand tu sais que tu es en train de faire la chose que Dieu veut que tu fasses au moment, et comment tu le sais? Il y a une paix qui remplit ton cœur. Il y a une joie. Tu es en train de prêcher l'évangile, tu sens comment c'est sucré. Il y a une paix, il y a une assurance qui déborde à l'intérieur de toi. Tu sais que tu es au centre de la volonté. Tu sais que tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. En ce moment-là, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison d'avoir de la crainte. Aucune. 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 Ok, terminons cette partie pour aujourd'hui. Je vais lire une dernière chose, puis on va s'arrêter là. Cinquièmement, Jésus ne se plaignit pas quand il fut persécuté ou châtié. Pas une seule fois, il ne demanda pourquoi il était traité de la sorte. Il fut dénigré, insulté, et il fut traité de façon ignoble par ceux qui connaissaient la justice. La justice fut violée au cours de son procès, plusieurs fois, mais il accepta cela comme si c'était normal. Il était en train d'accomplir ses propres paroles qu'il avait dit à Pierre. Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Le Père, et non l'ennemi, lui avait donné la coupe. Il était entre les mains du Père et non entre les mains de l'ennemi. C'est pour cela qu'il pouvait être dans le repos, même
dans les circonstances les plus difficiles. S'il te plaît, je vais m'arrêter là et je vais te dire une chose qu'il faut écrire ça sur, c'est-à-dire dans ton cœur pour ne jamais oublier. Comprends-moi très bien ce que je vais te dire là. Arrête tout ce que tu fais et écoute-moi bien. Si tu es un enfant de Dieu, écoute-moi très bien. Si tu es un enfant de Dieu, tu es en train de traiter avec une seule personne. Dieu. Je vais reprendre. Toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, sache que dans tout ce qui peut se passer dans ta vie, tu es en train de traiter avec une seule personne, Dieu. Tu as un problème avec un collègue, avec un camarade de classe, avec un membre de ta famille. Tu as un problème avec un démon qui te tourmente. Tu as un problème avec un péché. Tu as un problème avec toi-même. Tu as un problème avec un frère en Christ. Tu as un problème avec un pasteur. Tu as un problème. Écoute, tu n'as qu'un seul problème. Ta relation avec Dieu. C'est tout. Quelqu'un a dit, tu peux résoudre tout problème dans ta vie en te concentrant non pas sur le problème lui-même, mais sur ta relation avec Dieu. Je reprends. Tu peux résoudre tout problème dans ta vie en te concentrant non pas sur le problème, mais sur ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es inefficace au boulot? Est-ce que tu es inefficace dans tes études? Est-ce que tu as un problème relationnel? Est-ce que tu as une maladie physique, que tu es malade? Est-ce que tu as tout ça? Si tu te concentres sur Dieu, ça va se résoudre. Et je ne suis pas en train de dire que quand tu es malade, tu pas seulement prier, tu ne prends pas les médicaments, non. Je suis en train de dire que traite avec Dieu et Dieu va te conduire à faire ce qu'il faut. Je ne suis pas en train de dire que quand tu t'es échauffé, engueulé avec quelqu'un, tu ignores la personne, tu passes seulement traiter avec Dieu. Mais traite avec Dieu et Dieu va te montrer ce que tu dois dire à la personne avec qui tu as un problème. Jésus-Christ est la solution. Il est le chemin. Ça veut dire la voie, le moyen. Il est la vérité. Ça veut dire le seul argument, la seule chose qu'il faut connaître. Il est la vie. Ça veut dire la seule chose qui est nécessaire. Quand une chose est morte, qu'est-ce qu'on fait encore de ça? Est-ce qu'on se bat avec quelqu'un qui est mort? Quand quelqu'un qui est mort t'insultait, quand il était vivant, il t'engueulait, tu répondais. Une fois qu'il meurt, tu continues à faire ça. Quand quelqu'un est mort, on fait quoi encore avec lui? On l'enterre, c'est tout. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Le chemin, ça veut dire que c'est ta seule méthode, seul moyen que tu as. C'est ça qu'on appelle le chemin. Il est la vérité. C'est ton seul argument. Jésus est ton seul argument. Tu n'as pas un autre argument. Il est la vie. C'est la seule chose qui soit nécessaire. Quel que soit ce que tu traverses, tu vas trouver la solution en Jésus-Christ. Tu vas trouver la solution en Dieu. Et ça clôture notre partage d'aujourd'hui. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra les souffrances des premiers disciples. Là, on a parlé de Jésus. On verra comment est-ce que les premiers disciples ont géré leurs souffrances. Comment est-ce qu'ils ont... pour que tu comprennes que l'argument qui consiste à dire que je suis aussi un être humain, je suis ceci, je suis cela, ne passe pas. Parce que tu n'es pas le premier croyant. Et on vit à une époque où tu ne souffres même pas beaucoup. Les gens étaient jetés à des lions, simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Dans certains pays, si on entend que tu es chrétien, on te tue. Donc, on verra les premières souffrances, les souffrances des premiers chrétiens, des disciples la semaine prochaine. Mais on va s'arrêter là. Pardon, prions pour que... Prie pour que Dieu t'accorde la grâce de suivre le modèle de Jésus-Christ dans la souffrance. Prie pour que Dieu t'accorde la grâce de suivre
le modèle du Seigneur Jésus-Christ dans la souffrance. Que tu n'aies aucune justification. Arrête de dire que je suis aussi un être humain. Je ne suis pas la seule personne, lui aussi. Jésus-Christ est ton modèle. Jésus-Christ est ton modèle. Prie pour que tu le suives dans la souffrance. Prions ensemble. Père éternel, je prie afin que tu visites chacun d'entre nous, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, visite-nous afin que nous puissions te suivre, Seigneur Jésus-Christ, comme notre modèle. Tu es notre modèle. C'est toi notre modèle. Nous n'avons pas deux modèles. C'est toi notre modèle, Seigneur Jésus. Nous allons te suivre dans la souffrance, selon les cinq exemples que nous avons vus. Nous allons te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pardon. Prie pour que prie pour que tu sois victorieux. C'est-à-dire quoi? S'il te plaît, autant que cela dépend de toi, évite de souffrir avec raison. C'est-à-dire quoi? Ne souffre pas parce que tu l'as cherché. Donc, si les gens sont durs avec toi parce que tu as été méchant, ce n'est pas de cette souffrance dont on parle. Jésus qui n'était pas en train de souffrir parce qu'il avait mal répondu à quelqu'un et on lui a aussi mal répondu. Non. Il avait été insolent et on l'a traité. Ne sois pas insolent au travail. Ne sois pas indiscipliné au travail et puis dire qu'on te persécute. On te persécute où? On est en train de te discipliner. Jésus-Christ n'avait rien à se reprocher, mais il a souffert. Que les souffrances que tu traverses, tu n'aies rien à te reprocher dedans. Rien du tout. Pendant, prions pour que nous marchions dans l'irréprochabilité en toutes choses. S'il te plaît, qu'aucune souffrance que tu traverses ne soit parce que tu l'as cherché, tu le mérites. Mais si cela arrive, comment tu peux corriger la chose? Par la repentance. Le pardon. Par la repentance. Si tu es en train de souffrir parce que tu l'as cherché, s'il te plaît, repens-toi. Demande pardon à Dieu et demande pardon à la personne qui t'a martyrisé. C'est difficile de résister à quelqu'un qui demande pardon. C'est difficile. Si quelqu'un te traite mal, s'il te plaît, demande-lui pardon. Ne dis pas que non, je vais supporter la souffrance. Quelle souffrance? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Va voir la personne, repens-toi, demande pardon. En ce moment-là, la personne n'aura plus un droit légal devant Dieu. Tu seras justifié. Maintenant, prions pour que nous marchions dans l'irréprochabilité comme le Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous te supplions, visite-nous, Seigneur Dieu, visite-nous, Père éternel, et accorde-nous la grâce de marcher dans l'irréprochabilité, que aucun de nous ne souffre parce qu'il a cherché. Oh Seigneur, et s'il arrive que nous souffrons à cause de nos fautes, accorde-nous de nous repentir, de demander pardon, de demander pardon, de demander pardon, s'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur. Amen. 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 Pardon, prions pour que nous cessions de nous défendre. Arrête de te défendre tout le temps. Il y a des questions que parfois on te pose. Ce n'est pas parce qu'on attend une question, une réponse de toi. Il y a des fois où tu vois que la personne, si là, elle a déjà un esprit arrêté. Pourquoi donc tu veux te défendre devant quelqu'un qui t'a déjà condamné? Ça sert à quoi? Quelqu'un peut te poser une question parce qu'il veut vraiment connaître. Tu sauras dans l'intonation, dans la motivation derrière sa question. Mais il y a des gens qui te posent des questions, ils t'ont déjà condamné. Pourquoi tu veux te défendre? Pourquoi tu veux te défendre? Pardon, prions pour que, comme le Seigneur Jésus-Christ, quand nous savons que nous sommes sans la montée de du Père, que nous nous défendions point. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu bénisses chacun d'entre nous et que tu nous délivres de cet esprit d'autodéfense. Oh Seigneur, nous te confions notre justification. Nous remettons entre tes mains notre défense, Seigneur éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Madame, prie pour que tu continues à être correct malgré les souffrances.
prie pour que la souffrance ne change pas ton cœur en mal. Si quelqu'un t'a blessé parce que tu as été froissé parce que tu as dit bonjour à quelqu'un, ne décide pas de ne plus jamais dire bonjour aux gens. Hein? Si la fois où tu as parlé, on t'a interrompu, on a dit que tu as dit une bêtise, il dit que ok, je ne parlerai plus jamais. Reste spirituel, reste victorieux devant la souffrance. Ne perds pas ton calme, ne perds pas ta joie. Jésus-Christ est resté victorieux. Il a continué à prêcher l'évangile, à faire la bonne chose, malgré le fait que sa vie était en jeu actuellement. Prions pour que nous restions victorieux dans la souffrance. Que la souffrance ne nous rende pas amers. Prions ensemble. Nous prions encore la grâce de rester victorieux, victorieux, victorieux dans la souffrance. Que nous restions victorieux, victorieux, victorieux dans la souffrance. De ne pas laisser l'amertume nous transformer. De ne pas laisser la souffrance nous changer en mal, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Que nous restons spirituels, que nous grandissons en bonté, en générosité, Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il te plaît, que l'ingratitude ne te transforme pas. Quelqu'un était ingrat envers toi, ne décide plus de ne plus faire du bien aux gens. Continue à faire le bien. Tout le monde n'est pas comme ça. Pardon. Un dernier sujet de prière, et puis on va s'arrêter. Alors, prions pour que nous ne nous plaignons plus. Arrête de te plaindre. Fixe tes regards sur Dieu. Tu peux résoudre tout problème dans ta vie en te concentrant sur Dieu. Si tu te sens seul, Dieu est là. Si tu te sens ignoré, Dieu est là. Dieu est toujours là avec toi. Pardon, prions pour que Dieu nous délivre d'un esprit de plainte, de nos plaintes. Jésus qui ne s'est pas plaint. Il n'a pas accusé ceux qui étaient de lui faire du mal. Il ne les a pas jugés. Oh, vous êtes méchants envers moi. Vous êtes méchants envers moi. Vous êtes durs. Non. Au contraire, il a prié pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce qui a jailli de sa souffrance. Quand quelqu'un t'insulte, est-ce que tu dis, Seigneur, pardonne-lui? Sincèrement, pas de façon protocolaire. Parce que tu dis, Seigneur, je prie que tu pardonnes à cette personne. Elle m'a méprisé. Ne lui garde pas ça. Ne sois pas dur. Ne fais pas qu'elle récolte ce qu'elle a semé. Aie pitié d'elle, Seigneur. Fais-lui du bien, Seigneur. Fais-lui du bien. Elle a été méchante avec moi, mais Seigneur, fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Pendant, prie pour que Dieu te donne un cœur comme ça. Que tu ne te plaignes plus, mais que tu pries pour ceux qui te font du mal. Prions ensemble. Oh Seigneur, je Seigneur, prie afin que tu nous visites, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Visite-nous, Seigneur Dieu, et bénis-nous avec un cœur qui ne se plaint plus, Seigneur, qui ne se plaint plus, qui ne se plaint plus, qui ne se plaint plus. Seigneur, délivre-nous d'un cœur de plainte, d'un cœur de plainte, d'un cœur de plainte, d'un cœur de plainte. S'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur. Et nous avec un cœur qui prie pour ceux qui nous persécutent, qui prie pour ceux qui nous font du mal, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. On se reprend la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si la semaine prochaine, il y aura une réunion. Si jamais je ne suis pas là lundi, parce qu'on a souvent la réunion les derniers lundis du mois. Donc, si on n'est pas là lundi, on sera là mardi. Mais une chose est sûre, on sera là la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir.